Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment mettre de l'argent de côté. Autrement dit, comment épargner. L'épargne, c'est un petit peu le nerf de la guerre pour investir dans l'immobilier. C'est comme le financement. L'épargne favorise et facilite l'obtention d'un financement et nous permet de saisir plus d'opportunités. Ça rassure la banque, ça nous permet justement de croître beaucoup plus rapidement dans ces investissements immobiliers. Et l'épargne, c'est aussi une sécurité avec l'épargne de précaution et le fait justement de pouvoir se protéger en cas de problème parce que l'épargne, ça peut nous aider dans des moments difficiles. Mais avant toute chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube et que vous souhaitez recevoir des conseils exclusifs sur l'investissement immobilier à haut rendement de manière hebdomadaire, abonnez-vous dès maintenant pour ne rater aucune des futures vidéos. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 points, 5 étapes primordiales pour mettre plus de côté si vous mettez déjà de l'argent de côté ou mettre de côté un maximum en optimisant votre situation si vous ne mettez pas encore de côté. Et la première étape, c'est déjà de faire un audit, un bilan, une analyse de votre situation financière actuelle. Combien rentre, combien sortent ? Grosso modo, quand ça rentre, ça vient de quoi? Est-ce que vous avez de l'immobilier qui tombe? Est-ce que vous avez des investissements qui vous rapportent? Est-ce que vous êtes salarié et c'est votre salaire? Il va falloir en fait écrire tout cela sur une feuille de papier. Et ça doit être la même chose sur les dépenses. Vous devez être au clair sur ce qui sort. Et d'où ça vient? Est-ce que c'est un forfait mobile délirant? Est-ce que c'est vos assurances? Est-ce que c'est votre style de vie extravagant? C'est les restaurants? D'où ça vient? Vous devez être au clair là-dessus. Et vous allez ensuite faire des pôles de dépenses. Pôle nourriture, pôle logement, pôle assurance, etc. etc. Vous allez justement voir où part votre budget majoritairement et est-ce que c'est délirant ou pas. Ça, c'est la première étape. Et elle va nous permettre justement d'appliquer les autres étapes avec précision puisqu'on aura justement une vue globale et une connaissance globale de notre situation financière actuelle et de nos dépenses et nos rentrées d'argent. L'étape numéro 2, ça va être de supprimer les dépenses superflues, inutiles et d'optimiser les dépenses nécessaires. Quand je dis supprimer les dépenses superflues, ça va être par exemple un abonnement à la salle de sport alors que vous n'y allez pas. Ce n'est pas stratégique d'aller garder cet abonnement à la salle de sport. Un abonnement Disney+ alors que vous avez regardé un Disney dans votre vie. Ce n'est pas stratégique non plus de maintenir cet abonnement. Un abonnement à une formule de magazine que vous ne lisez jamais. Voilà, toutes ces choses-là qui font que vous sortez de l'argent, alors certaines fois des micro-sommes, mais micro-sommes cumulées, ça fait des sommes qui commencent à être importantes au prorata de votre salaire global. Donc on va supprimer ces dépenses-là. On résilie, on passe à autre chose. Deuxième des choses, on va tout simplement optimiser les dépenses nécessaires. Parce que oui, on ne peut pas supprimer une assurance, que ce soit pour votre voiture, pour votre maison par exemple, mais on peut les optimiser. Quand je vous parle d'optimisation, je vous parle par exemple de comparateurs qui vont vous permettre d'avoir pour un niveau de garantie équivalent un prix 30-40% moins cher par exemple. D'aller renégocier votre box internet. Peut-être prendre un forfait box internet plus forfait mobile, ce qui vous permettrait d'économiser 20 €. Si vous mettez ça en place, il est fort probable que vous puissiez augmenter votre capacité d'épargne sur un salaire de 2000-2500 € par mois, de 200, 300, 350 € par mois. C'est juste énorme. Vous allez pouvoir épargner beaucoup plus et ça va rassurer la banque. Ça va montrer que vous savez gérer votre argent, que vous êtes un bon gestionnaire. Et si vous savez gérer des petites sommes, vous saurez probablement gérer 100 000 €. Si vous ne savez pas gérer un salaire à 2 000 €, est-ce que vous voulez qu'on vous prête 100, 200, 300 000 € pour aller investir dans l'immobilier et vous devrez gérer ces grosses sommes-là? Non, ça ne marche pas. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, vous devez justement mettre de la conscience sur vos dépenses. Dans l'étape numéro 3, on va voir que le plus important, c'est de vous payer vous en premier. Parce que oui, quand vous percevez votre salaire et que vous dépensez tout dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien, vous ne vous payez pas réellement, vous survivez. Quand vous vous payez, c'est de l'argent qui rentre sur un compte, qui est stacké, stocké, qui reste de côté et qui est là quand vous en avez besoin pour venir alimenter, soutenir votre vision à long terme. Par exemple, quitter votre travail avec l'immobilier. Votre épargne va y contribuer en vous aidant à lever plus d'argent ou à investir dans l'immobilier en mettant de l'apport. Ça, c'est une possibilité. Donc, on va mettre en place un système qui vous permette, vous, de vous payer directement sans que vous ayez une action humaine à faire. Parce que l'objectif, ce n'est pas
d'y penser parce que vous aurez toujours une dépense plus importante que le fait de vous payer en premier dans vos perceptions. Donc vous ne le ferez jamais. Si vous le mettez en place de manière automatique avec un virement récurrent de votre compte courant à un compte épargne par exemple, eh bien là, pas d'action humaine. Dès que vous recevez votre salaire le 4, le 5, le virement automatique part, prend cet argent du compte courant sur lequel votre salaire tombe et derrière vous permet justement d'aller mettre de l'argent sur un compte épargne. Donc c'est important de mettre en place ces mécanismes. 99,99% des banques le permettent aujourd'hui. C'est très facile. C'est des virements planifiés, récurrents, mensuels, à date fixe. Vous le mettez en place en 2 clics sur votre interface bancaire et ça va vous permettre justement d'épargner de manière automatique, prédictible chaque mois et vous créez une habitude. Et créer des habitudes, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Et c'est ce qui va vraiment montrer à la banque que vous savez gérer votre argent et que vous êtes justement légitime pour qu'on vous prête de l'argent. Étape numéro 4, apprendre à investir son argent. Parce que oui, stocker 250 € par mois, c'est bien, ça fait 3 000 € à l'année. Si je ne me trompe pas, 2005 x 12, ouais, 3 000 € c'est ça. Si vous mettez 3 000 € de côté par an, vous n'allez pas devenir multimillionnaire dans 6 mois. C'est pas comme ça que ça marche. Et même si l'objectif n'est pas de devenir multimillionnaire, peut-être pour vous, vous n'allez pas devenir rentier avec votre argent en l'espace de quelques années. Parce que sur 10 ans, vous aurez mis 30 000 € de côté. Donc ce système a ses limites. Le principal, c'est déjà de montrer qu'on finit dans le vert, pour montrer à la banque qu'on sait gérer son argent. Première des choses. Deuxième des choses, se constituer une épargne de précaution. Et troisième des choses, générer de l'argent pour créer un effet de levier dessus en l'investissant. Vous travaillez, vous vendez votre temps contre de l'argent, c'est vous qui travaillez pour l'argent. Vous générez cet argent et vous allez ensuite faire travailler cet argent pour vous. Vous le mettez à votre service. Ce n'est plus vous qui êtes au service de l'argent, mais c'est l'argent qui est à votre service. Et comment? C'est en l'investissant dans des produits à forte rentabilité avec très peu de risques. L'immobilier à haute rentabilité, pour l'exemple, c'est moi ce que je maîtrise et c'est ce qui permet d'avoir des revenus prédictibles et sur lesquels on a des rendements supérieurs à 10, 12, 15%. Donc ça, c'est très intéressant. Maintenant, on ne se lance pas dans l'investissement immobilier comme ça, d'accord? C'est pas inné, c'est pas quelque chose que l'on apprend à l'école, c'est pas quelque chose que l'on nous apprend au travail, c'est pas quelque chose qui est maîtrisé par son entourage dans la majorité des cas. On doit l'apprendre par soi-même. C'est un peu le principe du self-made man qui s'est fait par lui-même, par exemple, et qui est parti de rien, a appris là où il fallait apprendre et là où on pouvait apprendre et qui a fait les choses. C'est pareil pour vous, que vous soyez man, girl, woman, n'importe qui, on s'en fout. Ce qui compte, c'est d'aller apprendre et développer votre connaissance et votre expertise pour avoir justement de réels résultats dans l'immobilier. Suivre des formations, des accompagnements, lire des livres, regarder des vidéos gratuites comme vous le faites, écouter tous les podcasts qu'on a fait sur la chaîne YouTube, aller lire les dizaines d'articles qu'on a pu sortir sur les dernières années sur le site baptistejoly.com. Par exemple, vous allez déjà avoir de bonnes bases, vous allez pouvoir poser les actions stratégiques et prioritaires pour avoir vos premiers résultats. Et vous allez passer à l'action et vous allez gagner en expérience, en toute sécurité et en faisant grandir et en augmentant la valorisation de votre patrimoine. Maintenant que vous avez appris ou que vous apprenez comment investir votre argent de manière stratégique, et c'est l'objectif de cette étape numéro 5. Comment vous créer plus de cash. Comment faire? En demandant une augmentation. Il y a plein de personnes sur YouTube qui vous expliquent comment demander une augmentation à votre patron. Lancez un business de service, vous vendez votre temps, n'importe quoi. Vous allez vous créer plus de cash, plus de possibilités et plus de rentrées d'argent. Lancez une micro-entreprise, lancez des services en tant que prestataire sur les plateformes comme Fiverr, 5euros.com par exemple, Upwork. Apprenez, faites les choses. Si vous vous mettez en tête le focus numéro 1 de générer plus de cash, vous allez pouvoir capter beaucoup plus facilement les opportunités qui s'offrent à vous pour pouvoir générer plus de cash. Si vous générez plus de cash, vous générez plus de traction dans votre système financier et ça vous permet assez stratégiquement de avoir plus d'argent qui travaille et donc plus d'argent qui rentre et un effet de levier plus important. Parce que qui dit plus d'argent qui travaille dit plus d'argent qui va vous rapporter plus d'argent et cet argent travaillera encore plus et c'est exponentiel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé et vous permet d'y voir plus clair sur comment vous pouvez augmenter votre épargne. Si ce n'est pas encore déjà fait et que vous souhaitez recevoir des conseils exclusifs sur l'investissement immobilier à haut rendement chaque semaine, abonnez-vous à la chaîne YouTube et mettez-moi un like pour soutenir la chaîne et si vous avez apprécié la vidéo bien entendu. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez vous inscrire à la masterclass, les 9 étapes pour vous créer une retraite anticipée avec l'immobilier à forte rentabilité. C'est dans la description, vous mettez votre prénom, votre email, vous confirmez votre place et je me ferai un plaisir de vous partager toute cette valeur. Voilà, c'était Baptiste, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!